Bonjour à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Guylain Brins. Je dis tout de suite, pour ne pas l'oublier, auteur de l'humble prière, le lancement était à peu près il y a 3 ans, jour pour jour, j'y étais. Et Guylain a une formation scientifique de physicien. Il a un tournant dans sa vie, sans converti du 20e siècle, mais il s'est dit les sciences comme la physique servent surtout, d'après ce que j'avais entendu, à la guerre et au perfectionnement des armements. Alors, il a fait sa conversion pour les sciences humaines et particulièrement pour la Bible. OK, l'humble prière, ça parle de la prière silencieuse, la prière du cœur des premiers chrétiens, qu'on appelle le courant tradition hésychaste. Il y a plusieurs livres sur ce sujet-là. La Philocalie du cœur, le récit du pèlerinus, qu'on peut trouver en livre de poche facilement. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre conférencier, Guylain Brins. Merci. Je pense peut-être que la publication qui serait la plus pertinente à signaler dans le cadre de la conférence de ce soir, c'est un livre qui est paru aussi dans les années 98-99 à la recherche de Jésus de Nazareth, parcours historique et biblique que nous avions publié à 3 auteurs, à 3 mains. Donc, c'est un livre qui évidemment est épuisé, mais qu'on retrouve dans les bibliothèques à l'occasion. Alors, l'origine de cet entretien de ce soir, c'est une première conférence que j'ai donnée il y a 2 ans sur cette question, la recherche historique, et on m'avait demandé de venir régulièrement rendre compte de la recherche que je fais présentement au niveau doctoral à l'Université Laval. Donc, je viens vous présenter les 2 ans, les premières 2 années de recherche sur les questions du Jésus de l'histoire. Je viens vous faire un état de la question. Alors, ce qui veut dire que je viens vous présenter les grandes avancées, les résultats au niveau de la méthodologie, au niveau de plusieurs éléments qui entourent la recherche historique sur Jésus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est volontairement ce soir, je la fais sans jargon technique. D'aucune de ces sciences-là, donc je n'aborderai pas ni le jargon technique des sciences de l'histoire, ni le jargon technique des sciences de l'analyse des Écritures, ou encore de la théologie, qui souvent est un langage tiré de la philosophie, ce qui ne sera pas inintéressant, mais globalement, mon objectif est de de donner un contenu qui, au niveau de la rigueur, est tout à fait à jour. Donc, vous allez être informés, et j'espère parfaitement informés, ou en tout cas le mieux possible informés par ce que je peux donner, de la situation actuelle, sans pour autant avoir on appellera ça la parole critique, ou les notes de bas de page. Par contre, je vous signale que ce contenu-là, je vais le redonner en forme de séminaire connecté à l'Université Laval. Si certains d'entre vous aimaient creuser au mois de janvier, un jeudi, le 30, dans l'après-midi, 14h30, je serai alors à Jérusalem et je vais redonner à peu près ce contenu-là, mais cette fois avec des données un petit peu plus pointues au niveau technique. S'il y en a parmi vous qui voulaient creuser, ces séminaires connectés sont parfaitement accessibles à toute personne qui veut y assister. Et la base de ça est à l'Université Laval. Le titre de la conférence de ce soir, ça s'appelle « La recherche historique sur Jésus de Nazareth, état de la situation ». Faire de l'histoire autour de grandes figures religieuses, c'est toujours compliqué. C'est compliqué. Il y a je dirais, une série d'adeptes, encore aujourd'hui,
que l'on fasse sur Jésus, que l'on fasse sur Moïse, que l'on fasse sur Mahomet ou Bouddha, lorsqu'on veut faire de l'histoire, c'est-à-dire un travail rigoureux au niveau de la discipline qu'est l'histoire sur les grandes figures religieuses, c'est complexe. Je vous le dis parce que à chaque fois, surtout dans le monde anglo-saxon, c'est un peu moins vrai en français, tous les écrits qui se publient au niveau du Jésus de l'histoire sont suivis d'une pléthore de commentaires de l'une ou l'autre Église qui se positionne par rapport aux résultats de ces œuvres-là. Et souvent, tel grand chercheur est accusé de tel manquement, tel autre, qui finalement dépendent assez peu des disciplines de l'histoire. Ce qui fait que c'est compliqué parce que, tu sais, parfois les grands auteurs sont pris littéralement dans des débats, et des débats qui sont hargneux, houleux, et qui sont consommateurs de temps pour les chercheurs. Il suffit qu'il y ait un Dan Brown qui sorte un livre un peu apparemment sulfureux sur les origines chrétiennes pour que littéralement les chercheurs soient pris d'assaut, venus obligés de s'expliquer. Puis le problème, l'historien sera souvent celui qui ne sera pas cru. Et on va volontiers accorder beaucoup plus de crédit à Dan Brown qu'à une position éclairée, nuancée, et on va même accuser l'historien d'être à la solde de l'Église parce que c'est écrit dans Dan Brown. Alors que l'historien, c'est pas son travail. Il n'est pas à la solde normalement d'une Église ou d'une approche. Il a une discipline, et cette discipline-là a des méthodes. On peut critiquer la méthode d'un historien, on peut critiquer ses résultats, on peut critiquer, on peut être d'accord. Mais normalement, il doit avoir une certaine rigueur par rapport aux repères qu'il s'est donné. Alors, ce qui fait que c'est toujours un peu compliqué de faire de l'histoire sur des sujets religieux. La deuxième difficulté que l'historien a, c'est que quand on fait de l'histoire sur un fondateur de religion, c'est que les principales sources sont religieuses aussi. C'est-à-dire que si cet auteur-là, si ce personnage-là est religieux, lui-même est religieux, et qu'il donne naissance à un courant qui est religieux, les adeptes, par définition, de façon générale, vont raconter l'histoire en gardant ce qui les inspire. Attention, de colorer. Disons, aujourd'hui, des fois, des gens nous disent en ne gardant que ce qu'ils font leur affaire et en enlevant que ce qui ne fait pas leur affaire, je vous suggère, ça c'est un vocabulaire coloré, je vous suggère d'employer tout simplement de garder ce qui les inspire. Parce que ce que l'on ne comprend pas, c'est que ces cultures-là, qui sont généralement des cultures de tradition orale, vont faire un tri naturel. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient structurés, organisés, voulant cacher les origines. C'est tout simplement une communauté qui vit par les événements et par le récit qu'elle raconte, jusqu'à ce que ce soit mis par écrit. Ce qui veut dire que naturellement, il y a un tri dans les histoires qui sont gardées. Et on n'est pas en face de quelqu'un qui travaille avec des archives. On n'est pas en face de quelqu'un qui travaille avec les annales qui seraient impériales, par exemple. Non, on est en face de gens qui transportent une histoire, et cette histoire est transportée parce qu'elle donne vie, parce qu'elle est fait vivre. Il y a un autre problème qu'il y a dans un personnage, dans une recherche comme celui de Jésus. Et ça, c'est plus récent. Parfois, des historiens, sans le dire, ont des présupposés philosophico-religieux. Et ces présupposés philosophico-religieux, qu'un historien soit, par exemple, athée, qui travaille volontairement à déconstruire le discours, par exemple, sur Jésus, qui est un discours religieux dès les origines, par exemple, il y a un point de vue.
s'il y a une analyse comme celui-là ici, qui est une grille, on pourrait dire, marxiste, qui fait l'analyse de la société de Jésus avec la même catégorie d'oppresseurs opprimés et qui va comprendre la société de Jésus en mettant des conflits. Le principal reproche qu'on fait à Roger, c'est d'accentuer des conflits qui ne sont pas tellement dans ces couleurs-là. Par contre, lui, avec sa grille, réussit à mettre en évidence des indices qu'on avait tendance auxquels on n'avait pas tendance à porter attention. Donc, il y a toujours des présupposés philosophico-religieux, pratiquement, qui entrent en ligne de compte. Moi, cet auteur ici, Herman, littéralement, veut déconstruire à peu près tout ce que, je dirais, les discours chrétiens ont développé dans le 1er siècle, mais pas nécessairement dans le sens de dire, je vais essayer de clarifier les choses, c'est d'essayer de prouver qu'il y a un courant qui va colorer de façon systématique et malveillante la construction de la pensée sur Jésus. Mais par contre, aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est qu'on permet plusieurs points de vue, en autant que l'auteur dévoile ses a priori. Et ça, c'est la tendance, on va le voir actuellement, puis je vais revenir avec ça vers la fin, c'est qu'en fait, tous les points de vue peuvent être intéressants. Le point de vue féministe de Dewey, le point de vue postcolonialiste, ici, c'est toujours intéressant ce qui sort des analyses et des recherches, mais il faut que la personne joue à jeu ouvert, c'est-à-dire en ayant les cartes sur table, voici où je me situe. Là, c'est un petit peu la mode dans les recherches historiques, c'est que le premier chapitre est là pour dire, voici moi mon background, et quelle est mon histoire, et quelles sont mes a priori, mes orientations principales, ce qui permet à la fois d'apprécier la recherche de ce chercheur, de cette personne-là, mais aussi d'en voir les limites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt parler, plutôt que de penser qu'il y a une méthode historique ou une seule façon entonnoir où tout le monde devrait entrer, on va plutôt parler de la recherche comme d'un kaléidoscope, présentant différentes facettes ou différents points de vue, et que ça, c'est loin d'être négatif, c'est très positif. Et que ces éléments-là vont nous permettre d'avoir un portrait plus global, plus riche de la figure du Nazaréen. Le point de vue, donc, d'un historien campé n'est plus considéré comme un obstacle ou un désavantage. Nous ne sommes plus à l'époque de la pensée unique ou encore de cette approche philosophique où la pensée positive ou positiviste, tout le monde qui fait l'effort va arriver à la même conclusion. Non, il y a possibilité d'avoir une pluralité d'approches et de résultats, et que le dialogue, dans le fond, quel que soit l'endroit où je me positionne, le dialogue est souhaitable entre ces différentes approches. Et je vais revenir sur ce point-là. Alors, où nous en sommes dans la recherche historique? J'ai 3 paragraphes, 3 en tête. Un, ce sera le traitement des sources. Deuxième, la méthodologie. Le troisième, les résultats. Mon 4e point, en guise de conclusion, l'avenir de la recherche sur Jésus. La première, l'analyse des sources. Il y a un changement important dans la recherche historique sur la façon dont on considère les sources qui peuvent être utilisées pour connaître le Jésus de l'histoire. Il y a eu un courant, ça je n'avais parlé quelques instants ma dernière, mais je vais juste le rappeler rapidement. Il y a eu un courant dans les années 90 qu'on appelle le Jesus Seminar, qui utilisait une méthodologie très particulière, basée sur une espèce de vote. On faisait l'analyse des textes à partir de 5 sources, les 4 évangiles canoniques, mais pas tellement l'évangile de Jean, auquel on ajoutait l'évangile de Thomas, et qu'on considérait comme une source indépendante. Et puis, on travaillait avec ces 5 sources-là, et on mettait un background
qui venait principalement de l'archéologie de certains lieux qu'il y avait en Galilée. Et entre autres, un des arguments clés, c'était le suivant. Juste à côté de Nazareth, il y a une ville qui s'appelait Séphoris, qui était gréco-juive, et que c'est sûr que Jésus est allé là, donc Jésus a connu la culture grecque. Donc, il y avait comme une espèce d'argumentaire. Même chose pour Tibérias, une ville juive, mais à très forte coloration hellénistique. Ensuite, il y a 4-5 villes, là, pour les nommer Beth-Shean, il y avait Akko, Césarée. Ces villes-là, très fortement hellénisées, ont nécessairement coloré la vision de Jésus. Et Jésus, donc, est le résultat d'un croisement entre le judaïsme de Galilée, la culture hellénistique, puis la philosophie des cyniques. Et par le biais d'un croisement de résultats qu'on pensait solides sur l'archéologie, entre autres sur la présence d'un théâtre grec à Séphoris. Séphoris, ce serait comme dire Trois-Rivières par rapport à Mont-Carmel, ou même pas, par rapport, mettons, à l'ancien Saint-Michel-des-Forges. Peut-être à 5 km l'un de l'autre, il y a une capitale et il y a un petit village, Nazareth. Jésus aurait eu juste à monter la montagne, se retrouver de l'autre côté, puis participer aux travaux de construction de Séphoris. On n'en est plus là. Ça, c'est les années 1990-2000. On n'en est plus là. On s'est rendu compte, par exemple, que le théâtre grec qu'on pensait être du temps de Jésus, en fait, relève, et probablement plutôt du 2e ou du 3e siècle. La ville de Séphoris, aujourd'hui, on le sait, c'était une ville vraiment juive. Tibériade aussi, c'était des villes vraiment juives, des capitales juives, avec une élite qui avait certains éléments de la culture gréco-romaine, mais la population n'avait, il n'y a presque pas dans la population, la grande population, de traces d'un mode de vie gréco-latin. Donc, on se rend compte, par exemple, que la façon de faire des années 90 ne tient plus du tout la rue. D'ailleurs, Funk et Crossan, on le voit encore de temps en temps dans les milieux scientifiques, mais on les cite en particulier pour dire qu'est-ce que c'est que de la mauvaise méthode. Actuellement, les approches qui sont extrêmement porteuses sont celles qui font une bonne analyse qu'on appelle des sources. Sur quelles sources on peut fonder une excellente recherche historique? Et malgré le fait que ça déçoit beaucoup de monde, vous savez que l'Université Laval est parmi les plus grands spécialistes au monde de la bibliothèque de Nag Hammadi, dont l'Évangile de Thomas. On est obligé de constater maintenant que la recherche historique sur Jésus se fonde sur 8 ou 9 sources. Les 3 évangiles canoniques, 2 écrits, 2 auteurs gréco-latins, Pline le Jeune et Suétone, un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, les écrits de Paul, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est un tout petit peu au niveau historique, et l'Évangile de Jean. Il n'y a pas de place actuellement, à quelques exceptions près, pour les évangiles de Pierre, de Thomas, de Marie-Madeleine, qui sont considérés comme des très intéressants documents, mais du 2e, 3e et 4e siècle. Ils sont utiles pour identifier des courants du christianisme, plus ou moins gnostique, plus ou moins populaire, mais ils sont dépendants des évangiles qu'on appelle synoptiques ou des évangiles tirés des Écritures canoniques pour ce qui est du contenu qu'on peut connaître. C'est-à-dire, en d'autres mots, on ne peut pas trouver ailleurs du contenu réellement solide sur le Jésus de l'histoire. Et ça, ce n'est pas un jugement de croyant, c'est un jugement d'historien. Deuxième élément au niveau de la méthodologie. La méthode historique, elle est maintenant affranchie de toute appartenance religieuse. Il n'y a plus, on peut dire là,
quelqu'un qui présente une méthode, sa méthode, qu'il soit catholique, protestant, athée, agnostique, juif, ce n'est plus pertinent son appartenance de foi si sa méthode est rigoureuse et son analyse de qualité. Si bien qu'actuellement, il y a un constant dialogue entre les chercheurs juifs, par exemple, sur le judaïsme du Second Temple, le judaïsme où Jésus est né, et les autres historiens et chercheurs qui appartiennent à différents courants. Ce n'est plus pertinent, je dirais, la foi ou l'appartenance d'un chercheur. Ce qui est important, c'est que sa méthode soit bien construite, que la façon dont il déterre les informations soit bien contrôlée et qu'il arrive à des résultats qui sont convaincants. Deuxième point, un chercheur adopte une méthode, mais de moins en moins, il va se camper dans une méthode sans dialogue avec ceux qui ont d'autres approches. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça donne lieu à de véritables confrontations, et dans la méthode, mais dans les résultats, qui est extrêmement stimulant présentement. Moi, je trouve que c'est très stimulant. Une chose qui est en train de changer, et malheureusement, cet auteur, ici, de Meyer, je le cherche là, ah, il est ici, John P. Meyer, autant est-il par certains reconnu comme le plus grand historien sur Jésus, autant son vocabulaire crée et porte à confusion. Et mon travail de doctorat, c'est justement de démontrer que sa méthodologie, son approche est encore excellente, mais c'est son vocabulaire qui n'est pas bon. Quand lui déclare, par exemple, un fait historique authentique, en fait, le mot authentique crée une confusion complète, parce que lui va s'exprimer en authentique, inauthentique, de façon très contrastée, noir ou blanc. Par exemple, dans ce livre sur les paraboles, l'auteur va arriver en bout de ligne en nous disant qu'il n'y a que 6 ou 7 paraboles authentiques. Évidemment, le problème, c'est que lui-même dit ce que veut dire authentique. Et le sens qu'il donne au mot authentique est très restreint. En fait, ce qu'il définit comme étant authentique est plutôt un fait historique démontré. Ce qui veut dire que, comme il dit souvent, ça ne veut pas dire que tout ce qui ne fait pas l'objet d'une démonstration systématique est inauthentique dans le sens que Jésus ne l'aurait pas dit, par exemple. C'est juste qu'on ne peut pas le démontrer de façon convaincante. Oui, mais si à chaque fois que ton résultat, tu es obligé de réexpliquer ton vocabulaire, c'est peut-être parce que le vocabulaire n'est pas bon. Et c'est pourquoi moi je remplace les critères d'authenticité de John P. Meyer par ce qu'on appelle des repères de probabilité historique. Moi, je propose vraiment une approche plus comme cet auteur-là ici. Donc, je vais faire une mise à jour de la méthode de cet auteur-là en apportant l'idée qu'en réalité, dans l'histoire, on ne peut jamais se déclarer de façon absolue comme il le fait, c'est authentique ou inauthentique. On peut juste dire, c'est très probable, c'est peu probable, ou c'est très peu probable. Mais au-delà de ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En fait, de déclarer authentique, inauthentique de façon absolue est en soi un problème méthodologique. Alors, dans le domaine de l'histoire. L'autre élément, et ça, j'ai vraiment pour moi, il me manque un livre d'un Canadien qui s'appelle Jonathan Bernier. Oui, Jonathan Bernier. Non pas le gardien de but comment est-ce qu'il s'appelle, des Knights de Las Vegas. Jonathan Bernier, vraiment un chercheur de Toronto et de Nouvelle-Écosse. Lui, il a quelque chose de fort intéressant. Il s'inspire de grand théologien canadien qui s'appelle Bernard Lonergan. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit là, on va arrêter de dire n'importe quoi. Il dit, arrêtons de dire n'importe quoi sur Jésus.
Moi, là, tu sais, ça me tente de dire que Jésus est un homosexuel. Je vais déconstruire partout, il a l'air d'avoir été hétéro. Puis, pour moi, je vais avoir démontré qu'il est homosexuel. Lui, il dit, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Il dit, l'hypothèse que tu dis, si tu la contredis, il faut que tu me démontres que ta contradiction est appuyée sur les faits. C'est-à-dire que si tu offres une autre opinion que ce que les gens disent, il faut que tu l'appuies sur les sources, sur les faits historiques. En d'autres mots, montre-le, démontre-le, et montre-le que sa probabilité historique est plus élevée que l'autre option. Ce qu'on appelle la contre-hypothèse. Je pense que ça, c'est un langage dans le monde juridique qui est tout à fait courant. La contre-expertise qui va venir dire, ben écoute, si ce n'est pas cette solution-là, mais celle-là que tu mets de l'avant, il faut que tu ne fasses pas seulement déconstruire celle-là. Il faut que tu présentes celle-là et que tu la démontres. Juste ces petits éléments-là, de la contre-hypothèse, démontrée ou non démontrée, enlève à peu près 80% des fabulations des écrits populaires qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi en l'absence de quelqu'un. C'est ce qui est le cas de Jésus, ce qui est le cas des premières générations. Mais si tu n'es pas capable de démontrer ce que tu tiens, alors ça demeure la plus probable qui doit demeurer. OK? Donc, ça, au niveau méthodologique, il y a quelque chose de fort intéressant, moi, que je trouve, et ça implique pour moi une conséquence importante, c'est-à-dire qu'après avoir argumenté ce qui émerge des sources, je dois être capable de démontrer que les autres hypothèses sont moins probables, et ce qui va littéralement doubler la longueur de ma thèse en pratique. Alors, c'est pas quelque chose d'anodin, mais maintenant, je considère que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Maintenant, au niveau des résultats que nous avons sur la question du Jésus historique, nous sommes dans une période fascinante. Et moi, je le dis, écoutez, à temps et à contre-temps, et j'espère que nous serons entendus, que vous serez enthousiastes là-dessus. Actuellement, ce qu'on apprend de solide sur Jésus est très largement plus positif que les quelques questionnements qu'on peut avoir en cours de route. Il y a des éléments fort intéressants qu'on apprend actuellement et qui méritent qu'on s'y attarde. Actuellement, c'est assez amusant parce que des fois, il y a des philosophes, surtout dans le monde de la philosophie, qui ont eu des études dans les années 60 et puis tout ça. Puis à l'époque, il y avait tout un courant qu'on appelait la démythologisation, c'est-à-dire retirer des sources tout ce qu'on considère comme mythique. Hein, c'est un grand terme, la démythologie, mais ça veut simplement enlever des évangiles ou du récit de la vie de Jésus tout ce qui a les caractéristiques d'un mythe fondateur. Hein? Et donc, ce courant-là, qui était essentiellement un travail de grands savants des années, de première moitié du 20e siècle, a donné naissance à des courants. Et moi, j'ai trouvé ça très fascinant. J'ai été formé dans ces approches-là. Si bien qu'il y en a qui arrivaient avec la conclusion que la réalité même de Jésus était questionnée, c'est-à-dire que Jésus lui-même était un mythe, sans consistance historique. Quelqu'un qui tient un langage comme ça aujourd'hui n'est pas du tout au courant de la recherche historique sur Jésus. Il n'y a pas personne de sérieux, il y a peut-être 2 ou 3 chercheurs ici à gauche ou à droite, là, qui disent que Jésus n'a pas existé, mais ça n'existe pas, ça n'existe plus comme il y a eu dans les années, je dirais, 50, 60, 70. La réalité historique, Jésus est une figure historique tout à fait bien documentée. Si on remet en question la réalité de Jésus, en fait, on est obligé de remettre en question
80 à 90% des empereurs romains, pour lesquels on a moins de documentation, moins de variété dans les sources et moins de qualité de transmission des sources. Alors, il y a de très grands personnages de l'Antiquité que l'on ne questionne pas, mais pour lesquels on a encore moins de sources que dans le cas de Jésus. Alors, donc, la réalité historique de Jésus ne pose plus de problème. Deuxième acquis, qui est fort important, non plus les grandes balises de sa vie et de sa mort. On sait que Jésus est né quelque part en l'an -4, -5 à peu près par rapport au calendrier qu'on utilise actuellement. La date la plus vraisemblable, c'est pas la seule, mais la plus vraisemblable, 7 avril de l'an 30 pour sa mort. On sait qu'il a fait un ministère public environ 1 an et demi à 3 ans avant sa mort. Moi, je penche plutôt vers les 3 ans que vers l'an et demi, mais il y a des auteurs qui sont plutôt d'avis que c'est 1 an et demi. Donc, la période publique de Jésus, c'est moins de 5 à 10% de toute sa vie. Il y a eu bel et bien eu un événement où Jésus aurait été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et l'essentiel de ses paroles et de ses actions sont établis au regard de l'histoire. Donc, les grandes balises, ça ne veut pas dire, attention, que chacun des événements évangéliques est établi, démontré. Mais les grandes balises de sa vie sont là et elles sont bien établies. Alors ça, c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, des résultats depuis les années 80. Des fois, il y a des gens qui se passent bien à la botte, là, puis qui questionnent la réalité même de Jésus, puis je leur dis, là, tu es rendu que tu es un vieux disque qui sort depuis les années 50. Tu n'es plus dans la recherche actuelle. Tu n'as pas suivi, là. Tu n'as pas suivi ce qui se passe actuellement dans la recherche historique sur Jésus. L'autre point qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est absolument fantastique, c'est les développements de l'archéologie en Galilée. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la Galilée, depuis environ 40 ans, est analysée par les archéologues à un niveau que très très peu d'endroits à travers le monde font l'objet d'une attention aussi prononcée, constante. Les projets archéologiques de Galilée, ils sont très intéressants et ils donnent des résultats fantastiques. Par exemple, ce qui nous permet de mieux comprendre, c'est le réseau de routes commerciales. Comment les routes commerciales sillonnaient littéralement, mais attention, non pas des routes de chars. Les routes de chars, vous savez qu'on sait ce qui roulait ou ce qui se promenait sur les routes en mesurant la largeur des routes. Il faut toujours que deux voyageurs puissent se rencontrer sur une route. Donc, sur une route de piétons, c'est la largeur de 2 piétons. Sur une route de chevaux, c'est la largeur de 2 chevaux. Et sur une route de chars, c'est la largeur de 2 chars. Et ainsi, on peut identifier, disons, le transit qui passait en Galilée selon la largeur des routes. On a réussi à découvrir à peu près toutes les routes romaines imaginables qui traversent les chemins à l'époque du 1er siècle et les très vieux chemins aussi qui remontent même à l'époque du premier royaume de David et de Salomon. Et ce qu'on réalise, c'est ceci, c'est que 80% de la population en Galilée était rurale. Elle était essentiellement et économiquement reliée à Jérusalem. C'est pas vrai, et ça c'est la grande surprise des 30 dernières années, c'est pas vrai que la Galilée était païenne. C'est pas vrai que c'était la Galilée des nations où s'il y avait une espèce de melting pot de nations.
vrai du tout. La Galilée était très juive, très fervente. Tout ce qu'il y a dans les maisons des gens vient de Jérusalem ou de la Galilée. Ce qui veut dire un commerce essentiellement interne entre juifs. Il y a bien des grandes villes païennes qui entourent la Galilée, mais la Galilée elle-même, rurale à 80%, est juive. Et ça, c'est un résultat des 30 dernières années. L'autre élément, c'est que dans la fièvre concordiste, à vouloir tout de suite trouver telle chose qui est arrivée à tel endroit pour que ça corresponde, actuellement, l'archéologie est en train de dire « laissez-nous faire notre travail ». Les archéologues disent aux historiens et aux religieux « laissez-nous faire notre travail. Vous prendrez nos résultats quand ils arriveront. » Mais là, l'accaparement de résultats archéologiques préliminaires pour fonder une doctrine, fonder un argumentaire religieux ou pseudo-religieux ou philosophique, c'est terminé. Les archéologues nous disent même que dans environ 15 ans, l'archéologie va être une science totalement indépendante de l'histoire, avec ses propres résultats, sa propre méthodologie, et qu'elle va donner 10 à 20 fois plus de résultats que l'analyse des documents. C'est intéressant, je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais il y a des gens qui le défendent. La conséquence, c'est que le milieu socio-culturel de Jésus, de la Galilée ancienne, est beaucoup mieux connu. De même, le milieu philosophico-religieux de la Galilée ancienne, la plus grande donnée, la plus intéressante, et ça c'est exactement dans le centre de ce que je suis en train de travailler, le judaïsme de Galilée, principalement paysan et sapientiel qu'on appelle, c'est-à-dire surtout orienté vers une sagesse de vie, n'est pas du tout le même judaïsme que celui de Jérusalem. Et qu'à travers Jésus, il y a un clash en deux visions du judaïsme. C'est-à-dire que lorsque Jésus se confronte aux autorités de Jérusalem, c'est aussi deux judaïsmes qui se confrontent. C'est pas juste Jésus contre... Non, c'est que c'est une certaine façon de vivre la foi par rapport à la façon dont ça se faisait dans le Sud. Je vous signale que la femme avait beaucoup plus de place dans la Galilée rurale que dans la Jérusalem citadine, qu'elle avait participé pleinement aux travaux des champs, mais surtout en Galilée au commerce, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire dans le Sud. Dans le Sud, elle devait porter un voile, pas dans le Nord. Voyez-vous qu'il y a toute une série de compréhensions qui s'ajustent par rapport au milieu qui a donné naissance. Et il semblerait que ce n'est pas par hasard, par exemple, que ce sont des femmes venues de la Galilée qui suivaient Jésus, qui étaient disciples de Jésus. Ça semble quelque chose de fort intéressant. Dans les autres données, c'est qu'on accordait énormément de place sur les partis politiques. C'est-à-dire que dans la recherche, on mettait beaucoup d'attention sur ce que les Écritures appellent les Sadducéens, les pharisiens, les courants de scribes, les hérodiens, les zélotes, les esséniens. On mettait beaucoup d'accent sur les partis. On s'est rendu compte qu'on a mis une loupe grossissante à chaque fois sur une minorité du peuple juif. Et qu'actuellement, ce qu'on appelle la majorité juive n'appartenait pas à ces courants-là. Et cette majorité juive-là, qu'on appelle en anglais « common Judaism », le judaïsme commun, eh bien, ce judaïsme-là fait l'objet d'une recherche fort intéressante où se retrouve toute la question de la synagogue ancienne. Fascinant. Je vous le dis, c'est fascinant. Et là, les résultats les plus surprenants moi, que j'ai lus, c'est que le judaïsme du 1er siècle et le christianisme ancien sont beaucoup plus proches qu'on le croit. C'est que la séparation date plutôt du 3e siècle. Puis ça, si ça vous intéresse, je peux revenir sur ça. Le dernier point sur lequel, dans les résultats fantastiques là, des dernières années, c'est l'importance de la Galilée pour le judaïsme ancien puis le christianisme naissant. C'est qu'en fait, on se rend compte
que finalement, ce n'est plus Jérusalem qui est peut-être le terreau où s'est développé le christianisme et le judaïsme, mais ce serait peut-être la Galilée, parce que peut-être que ça va vous dire quelque chose, mais lorsque Jérusalem a été détruit, le temple en 70, ensuite la ville en 135, les autorités juives ont dû fuir. Ils sont fuis d'abord près de la mer, puis ensuite ils sont montés tranquillement, puis ils se sont déplacés un peu en Galilée avant de partir vers Babylone. Il y a 4 siècles de maturation du judaïsme ancien qui se sont déroulés en Galilée, 3 siècles et demi, plus exact. On se rend compte qu'on a sous-estimé l'importance de la Galilée pour la foi juive, mais pour la foi chrétienne aussi. Alors ça, c'est très intéressant. Le terreau socio-culturel et historique du judaïsme et du christianisme, la Galilée a beaucoup plus d'importance qu'on avait tendance à donner. Maintenant, où se trouve l'avenir de la recherche sur Jésus? 1. L'archéologie. Il y a comme science autonome, c'est clair que l'archéologie est le vent dans les voiles, et j'attire votre attention, vu que l'Assemblée est aussi composée de femmes, les conditions concrètes de vie des femmes, c'est par l'archéologie qu'on l'atteint. Et c'est pourquoi, parmi les femmes les plus féministes, mais aussi les chercheuses qui renouvellent le mieux et le plus profondément les origines du christianisme, sont des archéologues, des femmes. Et je vous suggère d'être très attentif aux résultats qui s'en viennent. Le deuxième élément, c'est la valeur historique des traditions orales. En effet, on réalise que pendant environ 20 ans, les traditions de Jésus ont été des traditions orales. Tradition orale ne veut pas dire le téléphone arabe, surtout pas dans le monde juif que l'on connaît, où tout le souvenir est extrêmement codifié. C'est directement mon travail. Quelle est la valeur historique des traditions orales? Et comment on fait l'analyse des traditions orales pour connaître l'Antiquité, la nouveauté? Et comment est-ce qu'une tradition orale s'enrichit par la vie sans perdre l'origine? Et puis c'est quoi le rapport par rapport à l'origine? Alors ça, c'est intéressant. Ici, vous avez des ouvrages de Kirk qui sont fort intéressants sur ce qu'ils appellent, lui, la mémoire sociale. Comment le souvenir commun se construit et comment il devient facteur d'identité. Excellent travail. Ensuite, pleine intégration des recherches qu'on appelle dites socio-culturelles dans la recherche historique. Ça, c'est exactement mon travail. Donc, moi, mon travail, c'est d'analyser les textes qui existaient à l'époque de Jésus, le background culturel de Jésus, ce qu'on appelle des approches socio-culturelles. Donc, j'étudie les ouvrages et les traditions qui étaient en cours à l'époque de Jésus, et le personnage Jésus prend du relief à l'intérieur d'un décor que l'on a bien campé au niveau socio-culturel. Donc, ces approches-là, il faut qu'on trouve une place dans la recherche historique. Lui, quand il fait son travail d'historien, il dit « ça, là, ne m'intéresse pas. Ce que fait lui, là, ne m'intéresse pas. Ce que Don fait, c'est fantastique. C'est dans cette ligne-là. » L'autre champ qui va être bien intéressant, c'est le document ancien change de statut présentement et devient un fait historique. C'est-à-dire qu'un document soit publié, c'est un fait d'histoire. Comment on travaille ce fait de l'histoire? Comment on travaille cette interprétation-là qui a été donnée il y a 1800 ans, 1900 ans, à des faits qui sont arrivés 50 ans auparavant? Et de plus en plus, on aborde les documents anciens comme dans un procès, on aborde un témoin. C'est-à-dire que le témoin est irremplaçable. Mais il s'agit de savoir, comprendre qu'est-ce que peut me donner le témoin, connaître ses forces, connaître ses limites, si bien qu'actuellement, c'est l'analyse des sources qui est en train de se renouveler. Ça, c'est fort intéressant. Quant à moi,
j'aime énormément les approches à la Tyson, à la Jonathan Bernier, qui vont véritablement dire, entre deux hypothèses, la plus probable, c'est celle que je garde. Et qu'on va arrêter de dire n'importe quoi, mais qu'on va dire, si je ne suis pas d'accord avec la présentation qui est faite, par exemple, de Jésus dans tel évangile, pas de problème. J'en travaille les limites, les contours, c'est parfait. Et que je suis plutôt d'accord, je suis plutôt d'avis, comme hypothèse, que ce soit telle autre opinion, démontre-le. Démontre-le comme étant plus probable que la précédente. Et ça, pour moi, c'est très intéressant, c'est très porteur pour l'avenir. Et je termine en disant que le judaïsme et le christianisme ont un dialogue véritablement fructueux présentement avec les sciences historiques. C'est très intéressant de voir l'archéologie, l'histoire être en dialogue constant avec les grandes traditions juives et chrétiennes, peut-être pas les traditions ultra-orthodoxes ou orthodoxes, mais les autres, oui. Je pense que la prochaine étape au niveau des sciences de l'histoire sur les fondateurs serait qu'on puisse entreprendre un dialogue historique sur les origines de l'islam. Et ça, c'est pas gagné, c'est pas facile, même s'ils ont été les premiers à le faire au 13e, 14e siècle. Présentement, la porte n'est pas nécessairement ouverte. Mais je dis, par rapport à l'islam, mais j'ajoute bien sûr les grandes figures du bouddhisme, de l'hindouisme, le taoïsme, qu'un véritable et fructueux dialogue de nature historique puisse s'entreprendre avec ces grandes figures religieuses, et bien sûr, Jésus en fait partie. Alors, voilà un survol de la recherche actuelle, et puis, après la pause, on va pouvoir discuter, je répondrai autant que je peux à vos questions. N'hésitez pas à les préparer et à les poser. Moi, j'aimerais faut utiliser le micro pour que ça fasse partie de l'enregistrement qui va être déposé sur YouTube à un moment donné. Alors, merci d'être là pour la deuxième partie. Et on espère que le dialogue qui s'enclenche va être fructueux pour nous tous. Oui. Oui, vous avez épuré un peu la méthodologie par laquelle on savait que Jésus existait. Donc, vous avez démontré que Jésus existe. Pasteur, quels sont les faits, d'après l'historique que vous avez démontré, qui pourraient démontrer que Jésus était Dieu? Vous n'avez pas parlé de ça? Non, c'est sûr. C'est sûr. Il y a il faut toujours distinguer deux niveaux. Hein? Et vous avez le niveau de la recherche historique sur la figure historique qu'est Jésus, sur la personne qu'est Jésus. L'histoire se penche aussi sur le développement des communautés chrétiennes. Donc, comment les communautés chrétiennes se sont développées à travers l'histoire dans le 1er siècle. Hein? Les communautés qui étaient en Palestine, comment elles se sont développées, comment les communautés chrétiennes se sont développées dans l'Empire romain, dans le nord de l'Afrique, en Égypte en particulier, ou en Syrie ensuite, etc. Donc ça peut être l'objet de l'histoire. L'historien, il peut étudier, lui, le développement du credo sur Jésus. Il peut dire, voici, à telle époque, les gens croyaient Jésus, fils de l'homme, et ça avait tel contenu. Jésus, fils de l'homme, ça avait tel contenu au 2e siècle. Et il peut, la même chose, étudier le vocabulaire Jésus, fils de Dieu. Comment c'était compris à l'an 40, à l'an 60, à l'an 70, à l'an 125. Le travail de l'historien, c'est de dire, voici le credo de la communauté chrétienne à ce moment-là. Mais l'historien ne se prononce pas sur le fait que Jésus est Dieu ou pas. Ce serait même ce serait malveillant d'intervenir à ce moment-là, parce qu'il entre à ce moment-là dans le registre de la foi. Deuxième point que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on appelle les preuves que Jésus était Dieu,
c'est un discours théologique et non un discours historique. Donc, il faudrait à ce moment-là que moi, j'enlève mon chapeau de quelqu'un qui fait une thèse dans le domaine de l'histoire, puis je dis, bon, ben voici comment est-ce que moi j'argumente ma conviction chrétienne que Jésus était Dieu. Bon, là, je descends, je décline, mais là, je quitte le travail de l'historien. Ça marche? Donc, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est du ressort de l'historien de dire que la communauté croyait que Jésus était ressuscité en l'an 40, que Jésus était considéré comme fils de l'homme ou fils de Dieu, ou il y a différents titres dans les Écritures. Seigneur, et puis quel est le contenu de Seigneur? Puis quel est le contenu du mot fils quand on dit que Jésus est le fils? Ce n'est pas le même contenu dans l'évangile de Jean que dans l'évangile de Marc. Et ça, c'est le sens de fils dans l'évangile. Mais là, à ce moment-là, on est capable de dire qu'en l'an à peu près 50, donc à peu près 20 ans après la mort de Jésus, on avait tel credo, puis qu'en l'an 80, 90, 100, on avait tel credo sur Jésus, et de faire le développement. Et permettez-moi une petite publicité, de rien du tout. C'est exactement la matière du livre dont je vous ai parlé tantôt, À la recherche de Jésus-Christ, parcours historique et biblique. La première partie est sur le Jésus de l'histoire, la deuxième partie est sur le développement du credo sur Jésus, ce qu'on appelle Christ, la section Christ. Alors donc, ce livre-là risque de répondre à une bonne partie de vos questions. André Fournier. Oui, bonjour. Merci pour votre... Il y a un piton à peser. Oui, parce que vous m'entendez, OK. Merci pour votre conférence. J'aimerais savoir une chose. Vous semblez avoir exprimé beaucoup d'enthousiasme sur un nouvel apport, c'est-à-dire la contribution de l'archéologie, oui, qui n'a pas eu un rôle déterminant depuis qu'on s'intéresse à la question. Et bon, vous avez fait allusion à une tradition sociale, des documents historiques, etc., etc. Mais je serais curieux de voir, est-ce qu'il y a des réalités qu'on estimait irréfutables, que l'archéologie a mis en doute, voire même nié complètement, parce que ça n'a absolument aucun sens, la tradition ou je ne dirais peut-être pas la mystique, mais en fait, l'élément, le rumeur, ou j'essaie de trouver le terme, c'est-à-dire qu'il y a des traditions, mais c'est pas fondé, puis c'est de l'ordre de des légendes, exactement. Oui, oui. Il y a plutôt, je vous dirais actuellement, des questions qui mériteraient une réponse et qu'on n'a pas. Je vais vous donner des exemples. Dans les évangiles, vous lisez le mot synagogue. On n'en trouve pas de synagogue à l'époque de Jésus. Un édifice synagogue, on n'en trouve pas. Alors, ça réfère à quoi? Synagogue, ou l'équivalent en hébreu, signifie le lieu de l'assemblée. Est-ce que ça veut dire que c'est un édifice public où se rassemblait l'assemblée? Ou c'est tout simplement une assemblée qui a lieu dans une maison? Jésus, combien de fois il est dit Jésus entrait dans une synagogue? En fait, il entre dans une assemblée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lieu public fait pour des assemblées. Les seuls lieux publics faits pour des assemblées sont dans les très grandes villes. Tibériade, Séphoris. Il y a 3 exceptions de synagogues de petite dimension au 1er siècle. Une ville qui s'appelle Gamla. Vous avez entendu parler de la fameuse forteresse de Masada. La forteresse de l'Hérodium, pas loin de Jérusalem, une des forteresses que Hérode s'était fait construire. C'est tout. Excusez, c'est tout. On n'a trouvé aucune synagogue dans aucun village galiléen du 1er siècle avec l'idée qu'on se fait d'une synagogue, c'est-à-dire un édifice public d'assemblée où il y aurait de la place pour 10 à 20 personnes assises autour d'une structure. Puis même ce qu'on a déclaré être des synagogues, on n'est pas 100% sûr. Oh, puis j'ai oublié la plus importante, Magdala.
Or, Magdala était découverte il y a 4-5 ans. Ce serait la première synagogue proche de Nazareth qui démontrerait qu'il y avait un lieu d'assemblée de petite taille dans un village de pêcheurs. La première. Donc, ce que je suis en train de vous dire, par exemple, c'est que la recherche archéologique tend actuellement à nous dire que quand on parle d'une synagogue, on ne parle pas d'un édifice public consacré à des réunions, à une école. On parle probablement plutôt d'une salle, d'une famille particulièrement qui a la possibilité d'avoir une salle un peu plus grande et où s'assemblaient 10 chefs de famille avec leur famille, et que c'était donc littéralement une assemblée domestique. Ça semble s'orienter vers ça. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui met en question, vous savez, l'imagerie catholique et orthodoxe aussi, aime bien présenter la Sainte Famille. Vous savez, là, Jésus, les yeux révulsés avec le bonne Vierge Marie, puis le bon Saint Joseph, puis tout le monde a les yeux bleus là-dedans. Puis le teint pâle. Ben, ça a jamais existé. Joseph est un charpentier. Par définition, le charpentier est un travailleur du bois, il ne travaillait pas assez circulaire. Son rabot, c'était ses bras, c'est sa structure, c'est ses bras, c'est des gens qui sont carrés, c'est des gens qui ont des mains quoi, qui ont des mains calleuses. Jésus, c'est à ça qu'il ressemble. Dans ce pays-là, tout le monde est ballonné, cheveux noirs à l'époque, il y a très peu de gens aux yeux bleus. Donc, il y a des choses qui font sauter, je dirais, un imaginaire. Mais probablement que la chose la plus importante de savoir aussi, c'est qu'en fait, Jésus n'a jamais vécu tout seul avec Marie et Joseph. Ça n'a jamais existé, cette sainte famille cellulaire, je dirais, 20e siècle québécoise, ou nord-américaine, ou européenne. Ça vivait, et là, toutes les recherches archéologiques nous le démontrent, les gens vivaient en clan. Et ça, c'est vrai, vous savez, c'est une recherche archéologique juste en face à Nazareth, ce qui est identifié comme la grotte de l'Annonciation. Donc, théoriquement, ce serait le lieu de l'enfance de Marie. Okay? La maison dont je vous parle, c'est l'autre bord de la rue. C'est même pas la distance entre ici et l'autre côté de la rue. Donc, c'est sûr que c'est une maison que Jésus est entré dedans, à Nazareth. C'est sûr. Là. Mais la maison est faite comment? La maison est faite avec une place centrale, avec des puits pour creuser dans le sol, à flanc de colline. Donc, le plancher n'est pas droit, là, il est comme ça. Et c'est une place centrale avec des appartements tout autour. Donc, les gens vivaient là, dans un clan. Mais notre surprise, on se doutait que dans les milieux ruraux, c'était comme ça. Notre surprise, c'est les quartiers populaires de Séphoris et de Tibériade. À Tibériade et à Séphoris, c'est la même structure. La seule différence, c'est que la shop de la famille, c'est celle qui est à l'étage de la rue. Et donc, quand tu passais sur la rue commerçante, tu avais au premier niveau le commerce de la famille, mais en arrière, tu avais la même chose, des petits appartements, de 4, 5. Donc, ça n'a jamais existé un Jésus et un Joseph qui habitent tout seul. Ça a toujours été, on habitait avec le plus vieux frère à Joseph, le père avant, puis ensuite, tous les autres frères de Joseph étaient là avec leurs épouses puis leurs enfants. Et donc, Jésus a grandi dans un clan. Et puis bon, c'est sûr que la dévotion à la bonne Sainte-Anne qui aurait eu sur ses genoux Jésus, puis lui aurait enseigné tout ce qu'elle connaissait, bien, c'est de valeur à dire, mais Jésus, il ne demeurait pas chez Sainte-Anne. Ça doit être sa grand-mère, il demeurait chez ses grands-parents paternels. Ça ne veut pas dire que c'est faux de dire qu'il est allé sur les genoux de sa grand-mère maternelle, c'est juste que c'est pas là qu'elle demeurait. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que ça c'est fantastique. Ça, là, on est en train de... L'autre champ de recherche, et là, je vais t'étonner.
l'autre chose qui est en train de faire éclater complètement notre compréhension de Jésus, ça c'est fascinant. Il y a des auteurs qui étudient le frère de Jésus, Jacques, qui a écrit la lettre de Jacques, puis l'ancien Jacques qui était si respecté à Jérusalem. La recherche historique sur Jacques, actuellement, et c'est fascinant. Ça ne veut pas dire qu'on va tout gober ce qui est en train de se découvrir, mais imaginez-vous donc que j'ai lu il y a un an un livre qui dit que l'Épître de Jacques a plus de proximité avec le Sermon sur la montagne que les Épîtres de Paul. Donc, et que le contenu de l'Épître de Jacques, imaginez-vous donc aussi, il est proche du Sermon sur la montagne, mais il est surtout proche aussi d'un autre document de la fin du 1er siècle qui s'appelait la Didaché des 12 apôtres. Didaché, c'était l'enseignement avec lequel on formait ceux qui voulaient devenir croyants, ceux qui voulaient se faire baptiser. Eh bien, la Didaché, c'est le Sermon sur la montagne, et c'est proche de l'Épître de Jacques qu'une partie de l'Église, de tradition protestante, écarte comme étant un épître pas très intéressant. Or, ça se pourrait que ça prenne du relief. Pourquoi? Parce que Jacques, le frère du Seigneur, que ce soit, vous venez de comprendre, que ce soit le fils de Marie ou que ce soit le fils du frère voisin, il a grandi avec. OK? Alors, si tu veux rester protestant, tu dis le fils de Marie, correct. Si tu veux être catholique, tu dis c'est pas le fils de Marie, correct. Si tu es orthodoxe, tu vas dire bon, ben, c'est le fils d'un premier mariage de Joseph. Bon, ben, c'est correct. À la limite, d'un point de vue historique, on s'en fout. Il a grandi avec. Et en analysant la personnalité de Jacques, on analyse le milieu familial de Jésus. Et là, on est en train de faire des affaires, de découvrir des choses assez remarquables sur les grands traits de caractère, la formation, la manière de se comporter des Juifs de Galilée, et en particulier de ces familles ferventes qui ont quitté le Sud, qui souffraient de surpopulation à peu près 125 ans avant Jésus, pour aller s'installer et recoloniser la Galilée qui avait été complètement abandonnée. Or, on est en train de réaliser, vous savez quoi? Aujourd'hui, là, peu importe le statut international qu'on donne aux colonies juives, il y a des gens qui sont assez fous, parmi les Israéliens fervents et souvent religieux, sont assez fous pour aller se construire une colonie en terre palestinienne. Faire exprès pour aller s'installer, on va dire ça en guillemets, en milieu hostile, par ferveur religieuse. Maintenant, que ce soit bien guidé ou pas, c'est une autre affaire. Ce qu'on est en train de réaliser, c'est que c'est probablement la tranche la plus fervente qui a voulu recoloniser la Galilée, environ 125-150 ans avant Jésus. Et donc, Jésus serait né de familles très ferventes de la Galilée juive. Et que c'est pas fou du tout de penser qu'il a eu une éducation très fervente. Une des plus belles démonstrations qu'a faites cet auteur-ci sur le milieu familial de Jésus, il a fait remarquer que tous ceux qui sont nommés frères et sœurs de Jésus dans les évangiles portent tous des noms de patriarches ou de matriarches. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? Attention. Ça veut dire qu'on a affaire à une famille très attachée aux origines de la foi juive, très attachée aux patriarches, et ça pourrait connoter quel type de milieu familial dans lequel Jésus est né. Alors, ça pourrait être très intéressant. Donc, ce ne sont surtout pas, par exemple, des pharisiens. On est en train de colorer. Donc, tu vois, comment est-ce que tout ça, donc des éléments d'archéologie, des éléments d'analyse textuelle, contextualisant Jésus, nous permettent de nous donner un relief qu'on n'avait pas et qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre Jésus dans la culture de la société de son temps. Très intéressant, franchement. Merci. Oui. Je suis complètement noyé dans mon ignorance.
Je savais que j'étais complètement ignorant de tout ça. Mais là, ce soir, c'est confirmé. C'était pas mon intention. Il y a quelque chose qui... Oui, mais qu'est-ce que tu veux, quand on fait un doctorat, quand même, on fouille plus qu'un individu ordinaire. Moi, il y a quelque chose qui m'a troublé dans le... Je pense que c'est un a priori, qui est celle que Jésus a existé. Ça m'a fasciné parce que quand j'ai entendu ça, tu as quand même rajouté que si on ne conçoit pas que Jésus a existé, il faut quand même remettre en question 90% des empereurs, de l'existence des empereurs. Donc, il y a quand même un 10% qui peut nous dire que Jésus n'a peut-être pas existé. Est-ce que je peux penser ça? Actuellement, je dirais que vous seriez plutôt dans le 3%. 3%. Donc, 97%, vous direz que la réalité historique de Jésus actuellement, elle est établie. Elle est établie. Elle est démontrée, si vous voulez. Il faut quand même revenir à la première question de tantôt. Jésus était quand même le Fils de l'homme, comme tu dis. C'était quand même un homme Dieu, ou un Dieu homme, ou un Dieu femme. Peu importe, pour moi, les dieux, ça n'existe pas. Okay? Partant de là, si je prends pour acquis que les dieux n'existent pas, il faut quand même que je me pose la question si Jésus, lui, comme homme, a existé. Bon. Mais pour moi, le simple, on est complètement mêlé. Hein? Quand on ne fait pas un doctorat là-dessus, on est un simple croyant de la religion, on est complètement mêlé. Bien, en fait, je pourrais vous poser la question, est-ce que Jules César ou Néron est un dieu? Non, c'est pas là la question. Non, mais ce que je veux dire, je vais continuer juste mon... C'est-à-dire qu'il y a eu un credo sur Néron. Il y a eu un credo sur Jules César qu'on peut ne pas partager. Mais ça n'enlève pas la réalité du personnage historique de l'empereur Néron, ou Jules César, ou Jésus comme figure historique humaine. Le domaine du credo, c'est un autre domaine. Donc, la figure historique de Jésus, ce que vous me dites, moi je ne crois pas que Jésus est Dieu. Ah, ok, vous êtes comme les Juifs, vous êtes comme les gens qui sont athées, qui n'adhèrent pas au credo sur Jésus. Mais ça ne change rien sur la réalité de la figure historique du personnage qui a traversé l'histoire. Et là, vous avez le droit, bien sûr, de vous situer dans le 3%, mais démontrez-le. Dans la vie, moi, Jésus est mon modèle de vie. Oui. Jésus est mon modèle de vie, mais je ne le prends pas comme un Dieu. Je ne le prends pas comme un Dieu, je le prends comme un homme. Voilà. Alors, le domaine de la recherche historique sur Jésus s'intéresse à Jésus comme figure historique. Peu importe le credo. J'ai deux amis qui font de la recherche. L'un est juif sur Jésus. Et il dit des choses fantastiques sur Jésus dans le contexte juif de son temps. Parfait. Mais lui, il ne croit pas du tout en la divinité de Jésus. Il y a des gens qui sont athées, qui travaillent sur Jésus, mais qui vont travailler comme n'importe quelle grande figure de l'histoire. Et comme j'étudierais Napoléon, ou comme j'étudierais Général de Gaulle, je l'étudie comme figure historique. Donc, ça ne présume pas du credo sur la personne. Ça, c'est un autre registre. Oui, vous avez mentionné comme étant concernant l'avenir, oui. L'archéologie. Vous avez cité l'archéologie comme la première chose comme étant l'avenir historique pour l'histoire, pour les historiens. Moi, je sais que concernant le Saint-Suaire, les archéologistes ont pris des échantillons du Saint-Suaire
ils ont fait une datation carbone 14 qui est véritablement très bien scientifiquement établie actuellement, qui est un outil archéologique là, important. Ils sont arrivés à la conclusion, ils ont fait des échantillons dans 3 pays différents, 3 équipes scientifiques différentes. Ils sont arrivés à la conclusion que le Saint-Suaire, finalement, était 400 ans plus jeune que le Christ. Donc, cet artefact-là, c'est une fabrication. Est-ce que c'est ce genre de fait scientifique dont vous voulez, donc, que vous considérez qui va être l'avenir, les bases futures des historiens et en fait la recherche historique. La recherche historique, exactement. C'est exact. La recherche historique sur Jésus ne travaille pas beaucoup sur la personne de Jésus. Donc, dans ce sens-là, non, pas directement. C'est plutôt qu'elle va mettre en valeur les circonstances sociales, culturelles, religieuses dans lesquelles Jésus a grandi. Donc, va nous permettre de beaucoup mieux comprendre le background de la vie de Jésus, à partir duquel Jésus est interprété. Donc, il y a peu de données sur Jésus lui-même au niveau archéologique. C'est plutôt sur son environnement. Je vais vous donner un exemple qui est très, pour moi, très parlant. C'est quand on fait l'archéologie des conditions de vie des gens de Capharnaüm. Dans les évangiles, il nous est dit que Jésus, quand il a commencé son ministère public, son lieu de résidence, c'était Capharnaüm. Jusqu'à il y a 50 ans, on n'avait aucune idée de ce que c'était ce Capharnaüm. On savait que c'était quelque part sur le bord, jusqu'à 50, 60 ans. Mais là, on a tout déterré le village. Pierre du basalte, donc de la pierre volcanique noire. C'est un village noir sur le bord de la mer. Des maisons, comme je vous expliquais, donc, et comment c'était construit. Et puis là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Si j'essaie de comprendre le récit, il y a un récit d'un paralytique dont on creuse le toit. Là, je sais dans quel genre de maison que c'était. Je sais quelle était cette salle-là. Je peux voir, on peut comprendre. Donc, c'est pas directement Jésus qui est éclairé par l'archéologie, c'est plus le background social, culturel, religieux de son époque. Et donc, il y a assez peu, et chaque fois, je vais même aller un petit peu plus loin, chaque fois qu'il y a eu du concordisme, qu'on appelle, « Oh, ça c'est Jésus, il est venu ici », habituellement, les gens se sont trompés. Hein, les gens ont trouvé à un moment donné un tombeau dans la région de Jérusalem. « Oh là, ça c'était le tombeau de Jésus. » Ouais. On fait juste apprendre, par exemple, que c'était complètement erroné. Puis bon, ben, on est obligé de se rétracter ensuite. Puis on a fait beaucoup de concordisme. On trouve quelque chose au niveau archéologique, au niveau des documents. C'est certainement Jésus. Avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'on s'est prononcé trop vite. Pour ça que je disais aussi, en même temps que je parlais d'archéologie, l'archéologie nous dit, lâchez-nous, laissez-nous faire notre travail. Nous, on va vous donner les résultats de notre analyse. Vous ferez ce que vous voulez à partir de là. Une analyse scientifique. Oui, qui échappe à tout préjugé, tout a priori. Je vais vous donner un des exemples les plus intéressants actuellement à propos de Nazareth, c'est le tombeau du juste. Imaginez-vous donc qu'il existe des religieuses qu'on appelle des religieuses de Nazareth. Bon, à la fin du 19e siècle, il y avait besoin d'une école pour les jeunes filles. Alors, on demande aux Sœurs de Nazareth, qui est une fondation française, Sœurs de Nazareth, ça ne vous intéresserait pas d'avoir une maison à Nazareth, vous autres? Ils regardent ça, puis tout ça, puis ils arrivent pour acheter un terrain, il coûtait le double et le triple des autres terrains. Hein? Voyons donc. Le propriétaire a dit, ouais, mais c'est le terrain du juste. Oui, le terrain du juste. C'est qui le juste? Il ne savait pas, mais c'est le terrain du juste. Les sœurs, ils essaient de négocier, pas moyen. C'était flat. Finalement, en bout de négocier, elles s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'autres terrains et qu'elles doivent acheter ça. Elles achètent le terrain du juste, commencent à construire leur école.
D'un coup, elle découvre une basilique en dessous, souterraine. Elle creuse, une basilique souterraine. Ensuite, elle découvre un décantateur, tu sais, pour décanter l'eau qui sort avec des petits dépôts blancs dedans, là. Puis là, avec des petits trous, ça ressemble un petit peu aux affaires qu'on a dans nos cabanes à sucre pour décanter le sirop. Vous savez, faire descendre le sirop dans un contenant à la fin, là, par le poids, par la gravité. Bien là, on libérait l'eau de ces petites particules en les faisant passer d'un bassin à l'autre. Il découvre ça. Ensuite, il découvre, imaginez-vous donc, un tombeau avec un personnage enterré assis. Pas couché, mais enterré assis avec des bagues et tout ça. Ça, c'est un personnage important, là. Un évêque, c'est pas trop. C'est un personnage important. Et là, ensuite de ça, il continue. Imaginez-vous donc qu'il découvre une maison du 1er siècle. Une maison du 1er siècle. Là, c'est une des maisons voisines de Jésus, là. OK. Il creuse encore, à un moment donné, il voit une espèce de trou à côté de la maison du 1er siècle. Il voit une espèce de trou. Ils ouvrent ça, ils peuvent descendre là-dedans. La monnaie du Moyen-Âge et la monnaie byzantine, 5e siècle. Là, il dit, c'est quoi ça? Puis là, il découvre une pierre qui roule. C'était un tombeau. Or, un tombeau en dessous d'une maison. Les Juifs, traditionnellement, ne construisent pas une maison sur des tombeaux, parce que c'est une terre impure. On est en plein territoire juif. Au 1er siècle, il y a une maison, puis en dessous, il y a un tombeau. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, imaginez-vous donc qu'ils essaient de comprendre c'est quoi cette basilique au-dessus d'un tombeau d'un évêque, au-dessus d'une maison du 1er siècle avec un autre tombeau en dessous. Ils lisent des documents du 5e siècle. Et là, il y a un évêque de la Gaule qui raconte qu'il y avait 2 basiliques à Jérusalem. La basilique de l'Annonciation, qu'on a trouvée, la basilique d'Annonciation, qui est la basilique où aurait été la maison de Marie. Mais elle dit, il y a aussi la basilique, et il l'appelle la basilique de la nutrition. C'est-à-dire la basilique où Jésus a été nourri. La description qu'ils en font, il y a là une basilique construite dans une caverne sur une maison, la maison de Joseph du 1er siècle, et ils décrivent qu'il y a une source d'eau, mais l'eau sort blanchâtre, qui a besoin d'un décanteur, et l'eau passe d'un décanteur. Vous allez à Nazareth, pasteur, moi, à chaque fois que j'y vais, j'amène mes groupes, là, on va toujours à ce lieu-là. Là. Ça, ce n'est pas un lieu qui est annoncé. Là. On parle d'un lieu privé, sous une école de jeunes filles à Nazareth. Mais moi, quand je regarde ça, puis quand je lis les documents d'archéologie, je dis, on a trouvé la basilique de la nutrition. Mais la basilique de la nutrition, au 5e siècle, la tradition était qu'elle était construite sur la maison de Joseph. À partir de là, il n'y a personne qui impose quiconque de dire que c'est la maison où Joseph a grandi, sauf qu'il commence à avoir une concordance des évidences qui est pas mal forte. Or, c'est un peu embêtant, parce que les franciscains, ils ont une chapelle sur la maison de Joseph. Ça s'appelle la chapelle Joseph le Charpentier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça ne pose plus de problème maintenant dans l'Église catholique du tout, parce qu'on a une grande basilique, le Chiumo à Jérusalem, qui a été construite sur un lieu où on disait que Jésus avait été présenté à la foule. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout une forteresse, la forteresse de Pilate. On sait aujourd'hui que c'est ce qu'on appelle une arche de victoire d'Adrien, qui a été construite en l'an 135. La basilique est encore là, mais ce n'est plus présenté comme le lieu où Jésus a été présenté à la foule. Il y a quelques années, le monde voulait faire un spécial sur Jérusalem.
on m'a demandé d'écrire la pertinence de faire pour les pèlerins qui vont à Jérusalem le chemin de croix, alors qu'on sait qu'archéologiquement, c'est pas par là que ça s'est passé. C'est quoi la pertinence? Et j'explique. Il y a une pertinence historique et archéologique. Si on veut faire l'itinéraire d'un point de vue archéologique, il faudrait le faire 5 mètres sous la terre. Si vous voulez, on peut le faire, là, mais on partirait du palais d'Hérode, qui est complètement à l'autre bout de la ville. Puis on ferait tel itinéraire, mais on le sait aussi. Mais est-ce que pour le pèlerin qui est dans une démarche spirituelle, c'est pas significatif de partir d'un point qui est bas dans la ville, puis de monter jusqu'à l'authentique Saint-Sépulcre? Moi, je dis, ça a plein de sens d'un point de vue spirituel, mais il n'y a pas personne qui prétend aujourd'hui que c'est le parcours historique que Jésus a fait avec sa croix. C'est un itinéraire spirituel. Quand on départage bien les autres, quand on va, moi, quand j'amène des gens en Israël, je fais toujours faire la distinction, toujours. Hein. D'abord, l'archéologie. Les montagnes n'ont pas changé de place. Le lac de Galilée, à part du fait qu'il rapetisse et qu'il grossit selon les saisons, il n'a pas changé de place, le lac de Galilée, le Jourdain non plus. Donc, il y a des éléments qui sont encore là, qui étaient là au 1er siècle. Le niveau ensuite, qui est archéologique et historique, ce sont les lieux qui sont sûrs. Il y a des lieux qui sont sûrs, il y a des lieux qui sont probables, sans être sûrs. Puis il y a d'autres lieux, ce sont des lieux de commémoration. On commémore un grand texte. Bon, c'est correct. On commémore un grand texte, on commémore le sermon sur la montagne, sur une des plus belles montagnes du bord de la mer de Galilée. C'est génial. Est-ce que c'est là où Jésus le dit? Non, je pense qu'il le dit à pas mal d'endroits. Si on voulait vraiment aller à l'endroit où Jésus a dit tous les petits morceaux qui sont dans le sermon sur la montagne voudraient marcher dans toute la Galilée. Parce qu'en fait, le sermon sur la montagne, c'est une collection d'enseignements que Jésus a proclamés de façon continue pendant pratiquement 2 ans. Donc, c'est encore plus qu'une espèce de collection au hasard. C'est la synthèse de son enseignement pendant 1 an et demi. C'est quand même intéressant. Oui? Oui, il y a une question ici d'abord. Oui. Disons, j'aime votre exposé parce que, disons, vous abordez des questions historiques. Oui. Selon la méthode des historiens. Yeah. Moi, j'aime bien ça. J'ai déjà lu l'histoire de Jésus avec des recherches historiques. C'est un gars de Toronto, le livre a été traduit. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui. La question que je me pose, dans quelle mesure l'Église catholique, comme institution, accepte les nouvelles recherches historiques sur Jésus? Oui. Moi, je vous dirais que dans le judaïsme conservateur et libéral, il n'y a aucun problème à faire un bon dialogue avec les recherches historiques. Et dans les grandes traditions protestantes, les grandes églises protestantes, aucun problème de dialogue général, là, tu sais. Et je vous dirais que dans l'Église catholique, c'est un acquis que le dialogue avec les sciences humaines, c'est très positif. Ça ne veut pas dire que ça a été comme ça. Il y a eu une période de crise où la recherche historique, en fait, ça a été bien démontré maintenant au 17e, 18e siècle, comme beaucoup de recherches, cherchait, par le biais d'une démonstration raisonnable, mettait en crise aussi la compréhension que l'Église avait du Christ et tout ça. Donc, il y a eu véritablement un choc entre une méthode historique, on pourrait dire, de type scientifique, et des credos traditionnels. Hein? Et je vous dirais qu'il y a des groupes chrétiens et juifs, plutôt de type orthodoxe ou conservateur, qui ont présentement des problèmes avec la recherche historique. Donc, ce n'est pas seulement un phénomène du passé, c'est un phénomène aussi du présent et de certains courants. Mais je vous dirais qu'actuellement, les approches historiques, historico-critiques, dans l'Église catholique, c'est ce qu'on y enseigne depuis à peu près 75-80 ans. Moi, j'ai été entièrement formé avec cette approche-là dans les années 80, donc c'est pas neuf du tout. C'est établi. Et les résultats, franchement, sont tellement positifs, très largement positifs. Puis moi, je ne suis pas sûr, je ne suis pas de cette école que la foi religieuse, elle est grande quand elle ne se questionne pas. Moi, je suis de cette école que toutes les questions qu'apporte la science
c'est une interpellation pour la foi religieuse et que c'est un appel à grandir. Je suis pas... Pour ceux qui étaient là il y a 3 ans, j'avais donné une conférence sur Maïmonide. Maïmonide, le grand philosophe juif. Et dans ça, j'expliquais que si on avait écouté Maïmonide, là, si je résume en 3 phrases, si on avait écouté Maïmonide, la confrontation science et religion n'aurait pas eu lieu de la même manière. Parce que Maïmonide prônait que la démarche philosophique a sa propre méthode, laissez-lui avoir ses résultats. La méthode scientifique a ses propres résultats, laissez-la travailler. Et la théologie, ça, a ses propres façons de travailler, laissez-les travailler, mais assurez-vous qu'il y ait dialogue, mais ça demeure des champs de recherche bien distincts. Lui mettait la philosophie et les mathématiques comme étant un travail de la raison pure, etc. Ensuite, l'analyse du réel, bon, etc., les sciences, etc. Bon. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème majeur de dialogue. Dernière question. Dernière question de ce côté-ci. Moi, l'honneur. Je reviens au Saint-Suaire, je savais l'histoire, OK, puis c'est probablement pas. Votre micro ne fonctionne pas, mais moi je vous entends là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Alors le Saint-Suaire, probablement, parce qu'on a utilisé beaucoup le mot de probabilité, c'est pas la figure de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres choses de concret, de scientifiquement mesurable, pas de archéologiquement, de scientifiquement mesurable, qui nous rattacherait à un personnage qui s'appelait Jésus? Là, j'en viens aux reliques. Alors, il y a au moins une douzaine d'églises dans le monde qui se réclament d'avoir un petit morceau de la croix. Il y a combien d'églises dans le monde qui se réclament d'avoir un clou dans la main de Jésus? Bon, je ne le discute pas, mais est-ce que des scientifiques, puis là, vous êtes bien au courant, parce que comme François, je suis bien ignorant de ça. Est-ce que la science s'est penchée, à part Saint-Suaire, sur ces affaires-là, au moins les comparer? C'était-tu le même mois? C'était-tu la même époque? Et je termine là-dessus. Oui, très bonne question. On parlait du suaire, je vais l'aborder, cette question-là, juste 2 secondes. La datation carbone 14, elle est actuellement, là, moi je dirais, laissez les scientifiques travailler. Il y a des scientifiques qui disent que les résultats de datation de carbone 14 ne peuvent pas être bons parce que la relique a été exposée à un feu. Et ce que l'on sait pour une certitude, c'est que la chaleur fausse les données du carbone 14. Donc, laissez le temps un petit peu, là, entre scientifiques qui vont s'ostiner un peu, là. Il y a d'autres preuves sur le suaire de Turin qui sont, en tout cas, au moins questionnantes. Tu sais, la présence de pollen de la région d'Israël et non pas d'Europe. La présence de tissus, de fibres végétales, la présence, il y a vraiment un grand nombre d'éléments qui gardent une question. L'autre élément, puis ça, c'est peu importe sur la valeur historique, il reste que le personnage qui est représenté là a été crucifié, il y a eu un patibulum dans le dos, c'est-à-dire la barre transversale sur ses bras, il n'a pas transporté une croix. Les gens pensent que Jésus a transporté sa croix au complet. Non, non, non. Juste la poutre horizontale, là, c'est très lourd. Donc, il a transporté une poutre transversale, il s'est fait casser le nez quand il est tombé à terre, il y a une couronne d'épines, il y a eu des coups de fouet dans le dos. Je veux dire, même si, au niveau de la démonstration historique, vous arrivez à la conclusion, vous, que ce n'est pas le suaire qui a entouré le corps de Jésus. Il faut avouer que c'est à peu près la plus belle illustration que vous pouvez avoir de ce que c'était qu'un crucifié qui a été flagellé et crucifié. Parce que normalement, ce n'est pas les deux. C'est l'un ou l'autre. La flagellation, c'était fait pour éviter la crucifixion. C'était pas fait, on ne flagelle pas quelqu'un pour qu'il meure en 2 heures sur la croix. On crucifie quelqu'un pour qu'il meure 3 jours de temps au bout de son souffle et mangé par les animaux, en plein soleil. Pour qu'il souffre 3 jours. Pas qu'il meure au bout de 2 heures parce qu'il a été flagellé juste avant, jusqu'au sang. Donc, même si la réalité historique, vous ne trouverez pas une illustration qui
peut vous expliquer plus clairement, en pratique, l'ensemble des supplices qu'a vécu Jésus. Et ça, juste ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant là, à regarder, parce qu'il y a de comprendre comment ça se fait que le tissu est imprimé en 3D. C'est pas personne au 5e siècle qui savait imprimer en 3D quelqu'un. Non, la NASA est capable de faire les contours du visage. Donc, on n'a pas besoin d'être crédule pour apprécier quelque chose, puis dans les balises d'une certaine raison. Pour ce qui est des reliques, c'est clair là, que si on faisait l'analyse de tout ce qui s'est vendu au Moyen-Âge de reliques, il y en a plusieurs qui ne passent probablement pas le test. Puis c'est pas moi qui est bien audacieux ce soir. Ça se dit couramment partout dans l'Église. Donc, il y a eu un commerce de reliques. Il y a eu une façon de s'enrichir pour des gens. Donc, il y a certainement de fausses reliques. Au milieu de tout ça, il y a des vraies reliques. Il y a des trucs qui reviennent de tel endroit, telle chose. Nous autres, on est franciscains, bon, ben, la bure de Saint-François, elle existe. Bon, on peut bien dire, non, ben, elle existe. On peut la voir à tel endroit. Puis bon, il existe des reliques authentiques. Bon, même chose pour la Terre Sainte. Il existe des reliques plus ou moins authentiques qui, avec une analyse historique, démontrerait la validité de ces reliques-là. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Eusèbe de Césarée raconte comment est-ce qu'on a découvert la citerne dans laquelle il y avait les 3 croix. Il la raconte, puis il est frustré, Eusèbe de Césarée. Il est frustré parce que lui, c'est l'évêque de toute cette région-là du monde. Là, il dit, si la mère de l'empereur découvre le tombeau de Jésus, puis ça, il est bien fâché parce qu'il sait que ça va faire de Jérusalem le haut lieu. Ça, c'est lui qui va perdre toute la splendeur. Alors, c'est à contre-cœur qu'il raconte comment est-ce qu'ils ont découvert les croix. Donc, en 300, Eusèbe de Césarée, c'est en 325, je pense. Il raconte comment est-ce qu'ils ont trouvé les 3 croix. Il raconte comment est-ce qu'ils sont allés chercher en dessous du temple de Vénus et de Zeus le Saint-Sépulcre, le Golgotha puis le Saint-Sépulcre. Pourquoi? Parce que les Romains voulaient effacer toute trace de la foi chrétienne. Alors, ils ont construit un temple à Vénus, c'est plutôt une statue au-dessus du Golgotha. Ils ont construit au-dessus du Saint-Sépulcre un temple à Zeus. Mais par le fait même, ils protégeaient les lieux saints franciscains. Alors, quand l'empereur romain a accepté que les chrétiens replacent ces choses-là sur la place publique, le vieux souvenir a dit non, c'est en dessous de là, c'est en dessous de là. Ils ont creusé et ils ont trouvé. Alors, puis ils ont découvert aussi des graffitis du 2e siècle et du 1er siècle. Alors, à un moment donné, je veux dire, comme on dit, on peut être ultra critique ou on peut dire, regardez, on va regarder c'est quoi l'évidence, c'est quoi les faits, puis après ça, on travaillera avec. Il y a véritablement une carrière de pierre qui est devenue un endroit où on aurait caché des croix. Il y a un graffiti avec une croix d'une barque qui représente l'Église au 2e siècle, 125 ans à peu près. Puis tu as un Golgotha, puis un Saint-Sépulcre. On arrive presque à l'assurance que c'est des lieux authentiques. Alors, maintenant, que la foi des gens embarque ou pas, ça c'est une autre affaire. Mais on n'est pas à côté des endroits où ces choses-là se sont passées. Merci, Guylain. Une petite conclusion? Vous l'avez peut-être pressenti dans ma façon de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui aime entrer en dialogue avec les historiens, les archéologues, qui aime se coltailler avec les approches scientifiques. Et moi, je considère que je gagne beaucoup plus que je perds présentement. Et donc, moi, je dis, faisons confiance là-dessus.
allons-y, sans résistance, mais surtout, entrons en dialogue, puis n'hésitons pas à débattre si on n'est pas d'accord, mais que ce soit sur un terrain de dialogue authentique. Merci. Ça marche pas.